Salut tout le monde! Dans cette série, bien débutée à Malifaux, voici un épisode qui va se concentrer sur choisir ses premiers crews et faire ses premières listes. Nous serons accompagnés de, Robin, salut Robin, Salut! et Zex. Hello tout le monde. Alors, comment choisir un premier crew? Moi je sais que quand j'avais commencé et que j'avais aucune idée, Zex tu m'avais dit: «Moi je choisis mes crews, en fonction du style et je prends ceux qui me plaisent le plus». Est-ce que tu es toujours là-dessus? Est-ce que tu as pu changer un peu, de vision? Non, mais après c'est un peu toujours ce qui m'a guidé dans tous les jeux de filles que j'ai fait. C'était d'abord, j'aime beaucoup peindre, j'aime beaucoup le hobby, donc il me semble au moment où tu m'as posé cette question, tu étais un peu indécis, tu avais lu les règles, tu avais essayé quelques crews, tu avais plein de trucs qui t'intéressaient et tu étais un peu en train de ouais, c'était vraiment indécis. Je dis: «Bah, tiens, écoute ton cœur, écoute un peu c'est quoi les figurines qui t'éclatent». C'était un peu mon conseil, pour pas qui en tout cas au moins parce que au pire le crew était pourri, mais dans tous les cas de figure, tu t'éclaterais à peindre les figurines. C'était un peu ma vision du truc et c'est celle que j'ai toujours appliquée. C'est pour ça que je joue Guild aujourd'hui et que je suis très malheureux. Mais à part ça, je suis content, j'ai plein de figurines cool. La transi, elle fait trop mal. La conclusion. Du coup, ça a merdé. Non, 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 ça va bien se passer, voilà et du coup, justement, on en parlait juste avant le début de l'épisode. Robin, c'est pas du tout ta vision de la chose. Alors, c'est pas que c'est pas du tout ma vision de la chose, c'est-à-dire que c'est un des 2 paramètres. Je pense que choisir la figurine, c'est plus que logique. On va pas dire à un mec: «Prends les robots tout moches d'Hoffman que tu trouves trop laids parce que c'est trop fort, machin et bourre la méta». On va pas dire ça non plus, mais en même temps, on va pas lui dire, «Waouh, tu raison, Hamelin, c'est trop stylé, commence par Hamelin», tu vois? Je pense qu'il y a un entre-deux à avoir qui est assez intéressant, qui est de se dire, moi, ce que je disais à des gens intéressés, je disais: «Regarde les factions dans leur ensemble et trouves-en une qui a du sens pour toi visuellement, dans leur style», tu vois? Et le mec va dire: «Ah attends, moi je suis vraiment un mec, très unique au monde», tu vois? C'est Neverbrand pour moi, tu vois? C'est le spécial Snowflakes. Je le dis avec beaucoup de respect et d'amour, hein, bien sûr, pour nos amis Neverbrand. Mmh. Et en gros, le mec va dire: «Moi, c'est Neverbrand qui me parle». Il va dire: «Putain, j'adore Pandora et je trouve, Euripide, trop stylé». Et toi, tu lui dis: «Alors, on est d'accord, mais Personne dit ça. est-ce que Titania, pour commencer, ça peut être sympa?» Tu vois? Genre, tu vois? Est-ce que est-ce qu'un master un peu simple pour débuter, ça peut être cool comme Titania avec le rider, le machin? Et le mec fait: «Ah ouais, c'est vrai, elle est cool», et puis du coup, en fait, tu le lances dans une faction. Alors pourquoi? Parce que quand on débute le jeu, ça, c'est quelque chose qu'on sait pas trop au début, mais les tournois, dans 99 des cas, ils se jouent par faction. On vient en faction ou avec plusieurs mots-clés d'une faction, avec des restrictions parfois, mais très souvent la faction. C'est très rare les tournois où on vous dit, vous pouvez prendre un mot-clé à droite et un autre à gauche. C'est assez unique. Donc en Et fait, d'ailleurs, même tout le système de hors mots-clés et de versatile fait que tu es très encouragé à jouer en faction. bah, oui, parce qu'en fait, pour résumer rapidement pour les débutants, les hors mots-clés et les versatiles, ça va être des références qu'on va prendre au sein de la faction pour améliorer, le master et le crew qu'on joue, au moment clé. Ça veut dire qu'on va piocher chez les copains à côté, mais dans les copains de la même faction. Donc si on débute et qu'on achète 3 crews de 3 factions différents, bah, ça va revenir très onéreux si on veut les améliorer avec ce qui est autour pour les rendre mieux. Donc c'est pour ça que souvent, moi je dis: «D'abord la faction, qu'est-ce qui te plaît dans cette faction?» Dans ce style visuel, et ensuite j'aide à recouper avec le joueur pour qu'il puisse jouer quelque chose qui est pro débutant dans cette faction et que, Mmh. expérience se faisant, bah, après il change. Par exemple, un truc tout bête, mais là où choucroute, j'étais avec toi Zex, mais on était aussi avec Florian, un débutant, et lui donc du coup il a débuté il y a quelques mois, il a joué Titania une bonne douzaine de fois, quinzaine de fois maintenant, et à mi-tournoi, il s'est rendu compte que dans GG4, bah, Titania, c'est dur. Et moi, je lui avais pris, au cas où, une Zoraida très scénario avec plein de silurides, donc c'est assez simple d'accès et c'est très orienté mobilité. Et je lui ai fait: «Écoute, essaye-la». Il l'a essayé, il était amoureux. Il a dit: «Oh putain, je peux mettre des skims partout, un déploiement en diagonale, c'est pas l'Autoloose, incroyable, je peux jouer au jeu». Et il a kiffé la jouer et la découvrir aussi. Et donc du coup, tu vois, tout en restant dans sa faction, j'ai pu un peu l'aider à amener à quelque chose qui fait évoluer le truc, quoi. Mmh. Et je pense que ça peut être bien, enfin, en tant que débutant, ouais, de regarder comme ça. T'aimes bien les robots, t'aimes bien, les persos un peu stylés, les élémentaires, ouais, ça te parle arcaniste, tant mieux. Mais maintenant en arcaniste, par quoi commencer? Bah, peut-être pas Damian, peut-être pas des mots-clés très compliqués, mais se dire: «Allez, une petite Kairis, une petite Mmh. Rasputina», des mots-clés simples et efficaces qui vont permettre, tout en restant dans l'univers et en sachant très bien que les rêves vont pouvoir être recyclés par un Sandeep, par un Hoffman ou par une Colette en hors mots-clés peut-être, garder ce que tu as appris au début, quoi, sans perdre un petit peu, ce que tu aimes. Moi, c'est un peu ce Oui. que j'essaye de dire à nos débutants, quoi, voilà.
Et sinon l'autre, pendant en fait du choix, bah, c'est de comment dire? Si on prend pas que le style, mais qu'on considère aussi le gameplay, il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que les factions ont quand même, des thèmes, assez forts, mais au final, on retrouve, beaucoup de types de gameplay différents au sein d'une seule faction. Donc en fait, même si bon, bah, explorateur, c'est pas une faction de baston par exemple, on trouve quand même, des masters qui peuvent jouer la baston. Donc si on choisit une faction qui nous plaît visuellement, on peut trouver différents types de gameplay et des choses qui nous correspondent mieux. Parce que par exemple, moi je suis beaucoup plus orienté gameplay que modélisme, et bah, j'avais peur au début de me retrouver dans une faction où j'aimais pas le gameplay. Et finalement, bah, il y a pas mal de factions qui m'intéressent, aujourd'hui avec de l'expérience et que j'ai testé et qui sont bien, et je pense que faut pas trop s'attarder sur le gameplay au début parce qu'il y a énormément de gameplay différents, il y a énormément de choses extrêmement spécifiques et Mmh. c'est très compliqué même de faire un résumé de, c'est quoi qu'est-ce que fait cette faction? Qu'est-ce que fait ce master? Qu'est-ce que fait machin? Ben, moi, par rapport à ça, je parle de degré de difficulté. Il y en a 3 pour moi, il y a 3 types de crews majeurs dans le jeu pour moi. Il y a les crews offensifs qui ont un combo, go in, ça va être les Vix, ça va être, Lady Justice, peut-être Sonia aussi. Ça va être, comment ça s'appelle? Nekima, ça va être ce genre de crew. Donc là, le degré 1, c'est réussir son attaque, réussir à se projeter, à aller atteindre l'adversaire et d'engager le conflit, quoi. Le degré 2, ça va être la boîte à outils, ça veut dire être capable à la fois de défendre et d'attaquer et d'aller chercher les outils dont on a besoin. Von Schiele, Hoffman, Jedza, ça va être ce genre de crew là. Et après tu as le degré 3 et le degré 3, c'est le contrôle, le degré le plus dur d'accès, c'est Zoraida avec les Obey, Yanlo V2, ça va être tout, Yanlo, ouais, c'est ça. Les crews où il faut connaître déjà très bien ton crew et ce qu'il y a en face et avoir des plans de jeu pour être efficace, quoi. Et en gros, un débutant, je vais toujours essayer de l'amener sur du degré 1, bien sûr. Et s'il a une bonne culture jeu de figurines ou s'il est amoureux visuellement d'un degré 2, pourquoi pas? Mais je vais essayer de vraiment, lui dire, hein: «Les degrés 3, donne-toi le temps. Fais une quinzaine de parties dans le jeu avant de te dire: "Je me mets à un Oui. degré 3"». Parce que commencer par des mots-clés qui nécessitent des connaissances globales de jeu, à Malifaux, ça peut être extrêmement toxique parce que le degré 3 est très souvent équilibré en étant plus faible autour. Donc du coup, pour un débutant, tu as l'impression que tu sers à rien, que ce que tu fais ne marche pas. Quand tu contrôles, ça marche pas bien ce que tu fais et ainsi de suite. Et donc du coup, tu passes parfois à côté de l'expérience de jeu, quoi, et ça peut en frustrer beaucoup. Donc voilà, Et moi c'est un surtout, petit tu peu sais mon idée. pas, marquer, tu sais pas empêcher l'adversaire de marquer. En fait, j'ai toujours été un joueur contrôle dans tous les jeux que je fais et finalement je joue pas contrôle à Malifaux, et quand j'avais commencé, j'ai dû faire ma première partie avec Yuko 1 parce que, je trouvais le crew très beau et machin, et en fait, je me suis retrouvé sur la table et c'est très, très compliqué de comprendre comment tu dois marquer, tout en devant contrôler l'adversaire. Parce que ça veut dire, qu'il faut que tu anticipes, ses coups et ses stratégies, faut que tu anticipes, bah, qu'est-ce qu'il est capable de faire pour savoir comment le gêner, parce qu'il y a pas mal de manières de contrôler l'adversaire, parce qu'il y a pas mal de manières de faire des choses. Et donc en fait, c'est vraiment pas très accessible. Voilà, excellent exemple d'un degré 3 qui est très dur. Ludo, il a commencé par ça, contre Sandy qui commençait par Udix, qui est très degré 1. Tu fais des gros cochons, tu fonces tout droit. Et Mmh. ben, Ludo, il a pas pu gagner une seule de ses games. Tu une carte en moins. Ouais, mais t'as 2 Warpigs chez toi. Voilà, au début au début, avec le temps et avec l'expérience, finalement, peut-être mettre la carte en moins, ça semble plus fort que les 2 Warpigs, mais au début, quand tu commences le jeu, c'est les Warpigs qui gagnent. C'est parce Ouais, que ouais, c'est eux ouais. qui flippent des cartes, avec 3, 4, 6. Et en fait, le délire, c'était un peu ça. C'est-à-dire que beaucoup de joueurs ont fait ce genre de choses. Aujourd'hui, tu aurais eu la même expérience, on t'aurait dit: «Écoute, Yuko V1, elle est intéressante, mais prends la V2. La V2, elle te permettra de temporiser et d'attaquer, tu as du soutien pour attaquer, tu mets beaucoup de mecs qui te tapent et tu aurais découvert le jeu beaucoup plus sereinement et tu aurais eu cette profondeur qui serait venue au fur et à mesure des parties en disant: "Ah ouais, les passes Mmh. lockées, je peux les jouer comme ça. Ah oui, je peux peut-être propulser telle figurine comme ça. Ah oui, je peux temporiser ici"». Et ça t'aurait peut-être amené à Yuko V1 au bout de 15, 20 parties après. Mais commencer effectivement par Yuko V1, c'est l'enfer, quoi. C'est vraiment l'enfer. Et nous, comme je te disais, on l'a vécu Mais avec, Ludo qui avait fait ça, ouais. je pense que c'est un peu en avance de phase. De toute façon, on a prévu d'en parler par la suite. Mais à mon avis, c'est extrêmement corrélé ce que tu racontes, Robin, par rapport à la courbe d'apprentissage du jeu, qui est déjà une courbe qui est à la fois très longue et très raide. C'est un petit peu une courbe logarithmique pour moi. C'est-à-dire que tu vas te prendre des baffes pendant, des mois, des mois, des mois. Il va falloir notamment beaucoup, prendre sur toi. Il faut pas mal de persévérance vraiment pour, commencer à t'amuser avec le jeu. Et encore plus si tu fais malheureusement le choix de tomber sur un crew un peu complexe qui demande, 2 fois, 3 fois plus d'expérience avant de commencer vraiment à le maîtriser et à t'éclater avec, quoi. Il y a Alors ça aussi cette justement notion de ouais?
Bah, non, je veux rebondir là-dessus parce que ça, c'est un sujet que je trouve super intéressant. C'est est-ce que, il faut décourager ou pas les gens de commencer avec des crews qui paraissent complexes? Parce que, le fait qu'un crew soit contrôle, ça veut pas dire qu'il est forcément complexe. Il y a des crews offensifs qui sont très complexes parce qu'ils sont efficaces que, si tu fais les bons combos, les bons machins, les bons trucs. Du coup, est-ce que, à votre avis tous les 2, ça on peut commencer «à la dure» entre guillemets, avec un crew avec des combos complexes, mais bah, en jouant le master 10 fois, on les maîtrisera bien, ou alors est-ce que vraiment vaut mieux éviter? Bah, j'ai pas d'avis tranché au sens où, après ça va peut-être faire hurler dans la chaumière, j'ai pas l'impression d'avoir, en guild, on a quoi comme moi je suis un joueur, uniquement guild, hein, donc en fait, j'ai pas joué tant de crews que ça. Moi j'ai joué tous les crews guild à part journaliste que j'aime pas parce que j'aime pas les figurines et globalement, est-ce qu'on a vraiment des gros crews, contrôle qui prennent énormément de temps pour se mettre en place? Bah oui, journaliste. Ah oui, journaliste. Ouais, Justement, en fait, c'est celui que tu ouais, joues bah, pas. journaliste, c'est pas mon délire, malheureusement. Mais non, mais c'est pour dire, c'est rigolo, mais c'est vrai que c'est ton crew contrôle en guilde, c'est avant tout journaliste. Donc c'est rigolo que tu dises que tu trouves pas et que ce soit celui que tu joues pas. Mais en fait, ouais, Mais ça rejoint ce que j'avais dit, en fait, c'est moi je raisonne en termes de figurines et quand il y a des figurines qui me sortent par les yeux, jamais de la vie je les ai achetées en plus. Pire que tout, j'ai tout acheté, mais c'est vraiment trop moche pour jouer avec donc Bah, en fait, tu as des crews qui sont «faciles», entre guillemets, c'est-à-dire, tu prends Hoffman 1, quelqu'un voit le Hoffman 1, il sait ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il prend le master, il soigne ou il file des fasts. À côté, il y a des gros robots qui tapent extrêmement fort. Tu joues un peacekeeper, Melissa, Hoffman, le petit robot de soutien et c'est bon, tu es lancé. À côté de ça, tu prends un Lucius, par exemple, que tu joues pas mal, il a des modèles qui ont plein de règles un peu bizarres, il a des minions qui se téléportent, maintenant il a des espèces d'upgrades à flip, mais avant il faut que tu poses mmh des ben schemes. Tu vois, ça, c'est ce que j'appelle de la complexité en ah oui, jeu. mais en En fait, fait, Hoffman, il est entre degré 1 et 2, ça dépend comment tu le joues. C'est une boîte à outils, mais tu peux jouer très rentre dedans en mode, j'ai pas envie de répondre à ce que tu me proposes, j'ai envie de que ça soit toi qui trouves des réponses à ce que je te propose. Hoffman, tu peux le jouer comme ça, donc il est entre degré 1 et 2. Par contre, ce que tu as décrit là avec Lucius, c'est le 2 est un degré 2 et le 1 est un degré 3. Donc forcément, c'est déjà beaucoup plus compliqué à mettre en place et beaucoup plus ils ont des gameplays plus profonds et plus difficiles à mettre en place. Ils sont dans l'adaptation, il faut sortir les bonnes refs en fonction de ce qu'il y a en face. Il y a trop de flips positifs en face, je vais pas sortir de références rouges. Au contraire, ils ont des grosses entrées de dégâts, bah, je vais peut-être rentrer plus de références rouges et ainsi de suite. Donc tu vas t'adapter beaucoup plus, mmh. tu vas être plus en réponse. Est-ce que ça pose beaucoup d'esquimes en face? Est-ce que ça a de quoi les détruire? Quel type de masque il faut que je joue? Enfin, c'est quand même beaucoup plus profond et beaucoup plus dur. Alors que Hoffman, oui, comme on disait, tu peux mettre, bon, bah, lui, il a face, il tape 4 fois à 3, 4, 6 et alors je choisirais soit de l'anti-armure, soit du +1 dégâts en fonction de comment tu te défends, quoi et puis après, on y va, quoi. Donc ça, c'est bah, plus justement, facile. est-ce qu'on déconseille plus ça à un débutant de commencer par un crew complexe ou pas? Parce Ah qu'en bah, vrai, moi, j'ai pas oui. vraiment de réponse à cette Ah question. moi, oui, moi, je De le bah bah, déconseille. prenons un crew complexe déjà. Qu'est-ce que tu Bah, verrais comme crew Lucius. complexe? C'est pas si complexe que ça en vrai, hein, Lucius. En fait, je me permets, hein, mais quand tu mets un débutant à Malifaux, il se passe 2 choses. Un, il s'intéresse aux figurines, il en achète. Il passe une semaine à les monter et il maudit le jeu, d'accord? Parce que les figurines, les monter, c'est aussi la guerre. Donc une fois qu'il a monté son crew et qu'il vient jouer, tu lui fais une démo, il joue une petite partie, 2 parties, 3 parties. Il gagne que il peut pas vraiment gagner donc toi, tu dois faire du sparring. Ça veut dire que tu te mets à un niveau de jeu où tu lui forces des erreurs, tu lui expliques des choses, tu l'aides à lui-même comprendre un peu le jeu et qu'il puisse évoluer. Et moi, à partir de là, je le lâche le joueur. J'arrête de le suivre. Je fais: «OK, maintenant il faut qu'il ait envie de jouer par lui-même. Je ne peux pas faire ce travail pour lui». Parce que c'est un jeu qui est tellement dur et tellement, qui demande beaucoup d'investissement, mais je parle pas en argent, je parle en envie de jeu et en temps de jeu, qu'à un moment donné, ça tu peux pas le faire pour le mec. Donc je le lâche. Et si le joueur, je le revois pendant plusieurs mois revenir et je me dis: «Ah, alors il veut vraiment jouer au jeu». OK et là je le reprends une deuxième fois, si tu veux, sous l'aile en disant: «OK, maintenant comment on progresse? Comment on va faire un truc qui fait que, on va rentrer dans le jeu?» Florian, il s'est mis à Titania, il a peint, j'ai fait les démos avec lui, j'ai fait les trucs et tout. J'ai laissé passer 2 3 mois, il est passé à Dijon, il a joué avec les Dijonais, il est revenu jouer, j'ai fait: «Très bien». Il veut faire une équipe, il fait un tournoi à Dijon. À ce moment-là, sur son Longshank, c'est-à-dire c'est sur le site qui permet de donner ses références de tournoi, il est à 0,9. Donc le mec, il a fait 2 tournois où il a fait que perdre. Et oui, mais il s'inscrit au celui d'après. Bon, très bien. Bah, alors je veux même être dans son équipe, en fait. Parce que un mec comme ça veut dire qu'il a la motivation de jouer, il a envie d'apprendre, donc je le suis. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je vais commencer à lui parler de Mmh. choses plus complexes et je lui introduis Zoraida. Parce que je sais que le mec a le mental pour, tu vois? Il va rester.
Tu Il y a vois ce que je veux dire? vraiment un côté un petit peu, poncif, film hongkongais, chinois des années 80 avec, le grand maître, sur, Shaolin, tu vois? Sur son temple au-dessus de sa enfin, Bah, on sur la rigole. montagne et tu as le disciple tous les tous les jours qui vient, qui se fait casser le cul et le mec il attend, tu vois, 3 mois que voir un peu la persévérance du disciple après il fait: «OK, c'est bon, je vais C'est t'enseigner les vrais complexe, tricks». mais je suis obligé pour quelle raison? Parce qu'en fait, j'ai été dans beaucoup d'associations. Moi, je suis en association depuis War Machine et dans les jeux auxquels je joue, qui sont des jeux relativement compétitifs et complexes, tu es obligé à un moment donné de que les autres joueurs, ben, ils jouent pour eux-mêmes. Ils peuvent pas jouer, autrement comme ça, parce que les jeux demandent beaucoup. Tu vois ce que je veux Alors dire? Moi, du j'ai été coup, une ça quand même, on s'éloigne un tout petit peu de la question, pardon, ouais. qui était non, non, qui t'inquiète, qui était la complexité du crew. Et du coup, pour relancer un peu, moi, le premier crew duquel je suis vraiment tombé amoureux, c'était Sandeep 2, qui est quand même un crew, ultra complexe. Craqué. Mais juste alors, je suis pas Complexe? Oui, complètement d'accord. mais Complexe en Deep 2? En fait, c'est complexe parce que, tu arrives, tu dis: «Ah vas-y, je me concentre» et du coup, tu as, 3 trucs qui se déclenchent à chaque fois et ensuite, tu as 3 figurines qui peuvent se concentrer et tu peux téléporter quelqu'un de 4 pouces. Puis ensuite, d'autres figurines s'activent, ils peuvent faire concentrer l'autre en se défaussant, donc tu peux retéléporter dans tous les sens. et tu pioches des cartes à chaque fois entre les 2, c'est l'enfer. Non, tu pioches jamais justement, tu Il y a eu un pioches nerf. pas. Il y a eu un nerf Sandeep. Rappelle-toi, si tu peux récupérer les cartes qui sont tu dévoiles la carte du début de ta de au-dessus de ta pioche et tu peux récupérer le tome. Oui, alors que si c'est, Avec de la un pub, tome et maintenant aussi si c'est un machin, mais à condition que tu sois dans les 8 pouces et que et tu Non, donc mais joues en c'est pour dire fait le nombre d'effets, en fait, qui sortent à chaque fois que ah tu oui, fais le non mais moindre truc. Tu as une liste, tu auras la liste de 100 deals, quoi. Tu sais, tu as 7, side effects, quoi. Tu fais: «OK, bah Vegeta on justement. va faire dans l'ordre». Vegeta est exactement pareil et moi je la classe pas dans les masters durs à jouer. Vegeta c'est pareil, tu soignes, chaque figurine fait un effet. Mais Ah oui, c'est ça et ensuite, il faut que tout le monde soit dans l'aura de machin, donc quand tu te déplaces, il faut que tu sois dans l'aura de truc et donc tu peux téléporter machin, mais il sera dans les 6 pouces de truc, mais pas dans les 6 pouces de l'autre, donc voilà et en fait, tu as ça par rapport à, Hoffman ou, je sais pas, Tony ou n'importe, c'est vraiment beaucoup plus complexe parce que, tu vas faire un effet, tu vas en avoir 15 qui vont se déclencher, il va falloir que tu pour fasses moi des le mot n'est choix. pas bon. Le mot n'est pas bon. Ah! C'est pas complexe, ça demande des mécaniques précises. C'est pas le même mot. Complexe, c'est compliqué à comprendre, compliqué à faire les choix. Là, dans ce que tu Oui, dis c'est là, ça, oui, je suis d'accord avec toi. mais par exemple, un truc tout bête, un mauvais Sandeep, il avance, il fait des shockwaves, un bon Sandeep, il avance, il fait des shockwaves. Qu'est-ce qui est la différence entre les 2? C'est les mécaniques de jeu et où tu fais des shockwaves. Mais, perso qui joue très quelqu'un qui va jouer quelque chose de très polyvalent, qui va jouer par exemple un Makev V2, un bon Makev V2, un mauvais Makev V2, c'est quoi la différence, tu vois? Et ben, ça va pas être ça va être dans le plan de jeu de fond, ça va être dans le choix du crew, ça va être dans comment tu prends la table, qu'est-ce que tu as pris en réponse par rapport aux choses. Ça, c'est Ah beaucoup oui, plus attends, je pa oui, ouais, oui, on est d'accord, mais du coup, c'est encore à un autre niveau. Moi, je c'est un parle de autre niveau. complexité de mécanique et pas de Voilà, toi tu parles de complexité du plan. mécanique. Très C'est différent. ça. De mécanique de jeu, c'est un domaine très différent. Tu vois? Parce que ce que tu as décrit avec Sandeep, j'ai la même chose en Jetza. Moi, je suis un joueur qui est un ancien joueur Troll Blood, donc les auras concentriques qu'il faut respecter, je connais très bien. Donc tu dois développer un déplacement en chaussettes dépliées de manière à toujours garder tes auras à chaque activation et tout. Ce sont des mécaniques précises, ça demande, de travailler ses tours 1, ça demande de bien comprendre son crew et bien faire rouler le truc. Mais après, c'est une mécanique bien huilée. Ça veut dire que 10 parties plus tard, tu te poses quasi plus de questions, ça vient naturellement. Là où un gameplay d'adaptation et de niveau 3 de contrôle, c'est à chaque partie qu'il faut se poser toutes les questions et à chaque fois qu'il faut se creuser la tête. C'est pas pour rien qu'il y a plein de joueurs qui aiment pas les crews de degré 3 en tournoi. Charles, il peut en parler très bien, parce qu'il te dit: «Mais tu es trop fatigué, en 5 parties de ça, tu peux pas». À un moment donné, il te faut une partie Mac Winning V1 ou un truc, où justement tu reposes un peu le cerveau quoi, où tu as pas besoin de te poser 50 questions, où tu déplies un jeu qui est le tien. Pour moi, Sandeep, c'est vraiment un perso qui déplie le jeu qui est le sien. Alors je te rejoins, il y a des mécaniques de fond qui demande quand même une belle maîtrise d'aura concentrique, d'ordre d'activation, de choix pour garder ses menaces, garder ses bonnes activations à venir et ce genre de choses, qui n'est pas facile, mais qui s'apprend relativement bien, moi je trouve, Bah, comparé à justement, c'était d'autres ça la jeux. question. Parce que là, tu restes centré sur toi. Dans tous Oui, les oui, cas, tu justement. restes centré sur toi et rester centré sur soi, ça fait pas un coup difficile pour un débutant. Un coup difficile pour débutant, c'est ce qu'on disait plus tôt. Ça va être une Yuko V1 ou ce genre de choses. C'est-à-dire quand c'est non seulement ça doit être pris pour acquis toi-même, mais tu dois comprendre le fond du jeu et tu dois comprendre l'autre. Ça devient très compliqué. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que moi j'essaye de décourager, les nouveaux joueurs de se mettre à ça, parce que ça, c'est trop dur. Par contre, quelqu'un qui va te dire: «Moi j'adore Sandeep, je veux commencer par Sandeep», là je vais lui dire: «Bah écoute, pourquoi pas?
mais au début, tu vas te marcher un peu dessus. Au début, tu vas rater tes combos, tu vas activer trop tôt telle ou telle figurine et dans les parties que je vais faire avec cette personne-là, je vais lui laisser faire des erreurs et après je vais lui montrer comment il aurait pu faire pour pas les faire. Quelle heure d'activation il aurait mieux fallu faire. Qu'est-ce qu'il faut qu'il garde toujours en tête avec ces fameux 6 pouces? Bah, reste à 6 pouces de tel du totem, sinon t'as pas la demise, tu pas le place de 4 ou des trucs comme ça. Mmh, mmh mh. Mais ça va être plus ça. Mais ça, c'est des Ouais. mécaniques de fond. Les mécaniques de fond, ça va dépendre de ton joueur et de son bagage de jeu de figurines. Tu as des joueurs, par exemple, s'ils ont déjà fait du War Machine, tu vas leur dire: «Bon, il y a des mécaniques complexes», le mec il va rigoler, 2 parties après il les a. Par contre d'autres joueurs qui jouent à des jeux plus flottants, ça va être plus compliqué, tu vois? Ouais, donc en fait, c'est vraiment ça. Parce qu'il y a l'idée que quand tu es trop concentré sur tes propres mécaniques, tu es moins concentré sur ce qui se passe autour, la partie, le score, le machin. Après, je sais pas, moi je suis de l'avis, un peu comme toi, où bah, en fait, c'est pas grave, tu peux, commencer avec un perso avec des mécaniques complexes et en fait, au bout de quelques parties, oui, ça va rentrer. Au début, ça va être un peu le bordel, mais bon, finalement, ça passe et en fait, c'est assez satisfaisant et justement, ça atténue un peu le fait de te prendre des baffes dans la gueule parce que tu peux être content de toi, d'avoir arrivé à faire tes combos, d'avoir fait tes placements comme il fallait, ton machin et cetera, même si tu perds. Choucroute, dernière partie, je joue contre Casimir, un joueur, du Nord et en fait, il me joue un Makmo V1. Moi, je connais très bien Makmo V1. Tour 1, je vois comment il se place et je me dis: «Il a 2 menaces potentielles». 2,5, 2-3. Puis il en active une très tôt, je fais: «Ah, celle-là, elle tombe». Et après je regarde son placement et tout, je fais: «Mais, comment il va faire pour se sortir?» parce que comme il se place, il se gêne et il s'en rend compte 2 activations plus tard. Il fait: «Merde, je peux pas, ride with me McMorning comme je me suis mis. Là, je me pousse dans un mur, j'avance que de 2 pouces, machin et tout». Donc il cafouille un petit peu, il foire un peu sa mise en place de menace. Moi, je prends la table forcément, mais j'en parle avec lui. Je lui dis: «Ah, tu aurais peut-être dû faire ça, la prochaine fois» et je lui donne un conseil. Je lui dis: «Tu vois?» moi, c'est un conseil qui marche pour tous les débutants. En général, les gens marchent trop en essaim. Quand ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils mettent leur figurine et puis une figurine, elle avance un peu en diagonale, mais du coup, elle se met devant une autre et au bout de 2 ou 3 activations comme ça, tes autres figurines derrière, bah, elles sont coincées. Et je lui dis: «En fait, essaye de marcher plus en ligne droite». C'est-à-dire que quand tu te fais un déploiement ou quoi, tes figurines, elles vont tout droit. Pourquoi? Parce qu'en comme ça, elles laissent les places aux copains à droite et à gauche qui ne perdent pas des pouces pour contourner, ni pour aller aussi loin qu'ils veulent. Ça a l'air tout bête, mais en fait, c'est un conseil, par exemple, qui marche bien en termes de mécanique pour pas se marcher dessus. Et tu vois, un McMorning qui a peu de synergie, parce que McMorning, c'est pas un perso avec énormément de synergie, eh ben, tu peux réussir quand même à te marcher dessus juste avec les mécaniques. Tu peux te coincer tout seul, quoi. Il suffit qu'il y ait une maison un peu au milieu, un terrain difficile de l'autre, que tu aies mal placé ton, Ride With Me et tu passes à côté de ton tour 1 quoi, tu vois? Et donc du coup, c'est, comment dire? C'est mécanique, tu vois? Mon adversaire, bah, tant pis, tu vois? Il en a payé un peu le prix sur son tour 1 sur notre partie, mais voilà, avec 2 conseils près ou quoi, je suis à peu près sûr que la prochaine partie, bah, il fera moins d'erreurs de ce type-là, tu vois? Mmh Et mh. ça, c'est très bien, c'est cool, mais comme tu dis, l'avantage, c'est que prochaine partie, s'il fait pas d'erreur de ce type-là, bah, son Mac mauvais 1, il va au corps à corps tour 1 et donc du coup, il aura vraiment sa menace maximum et il sera content d'avoir réussi ça. Même si Macmo tue pas forcément, au moins il l'aura amené au corps à corps de suite, tu vois? Là où un truc de contrôle, c'est ignoble. Pour qu'il y ait de la réussite en truc de contrôle, dire: «Putain, je l'ai bien eu, je l'ai obéi, je l'ai fait retirer son propre scheme. Là, je l'ai mis dans une forêt avec Stagger, il peut plus bouger, il pourra pas activer son beater, je risque rien» et ainsi de suite. Ça n'arrive qu'à des niveaux où tu as déjà, plus d'1 an de jeu derrière toi. Pour prendre un petit peu, pour entrer dans un peu dans le concret, là depuis tout à l'heure on dit bon bah effectivement, quelle est notre, vision théorique des crews à déconseiller pour un débutant? Si on se met dans le concret, donc on a 8 factions à Malifaux, est-ce que vous pourriez me citer à peu près les, crews vraiment qu'il faudrait éviter pour un débutant? Éviter et d'autres choisir peut-être, les 2. Donc là en résumé, on a bon je les recite, hein, c'est Sheamus, Reva, Kirai, McMorning, Molly, Jackdaw, Yanlo, Stuck et Castor. Castoré, je sais plus. Les masters qui sont vraiment pas à prendre quand tu es débutant, c'est Yann Lo, parce qu'il y a une Ouais. complexité de fond et de mécanique très profonde. Chaque personnage a ses propres règles spéciales qui fait qu'au début, c'est l'overdose. Il y a Mmh trop de mh. données à connaître, il y a un système d'upgrade très avancé, un système d'évolution dans le temps. C'est vraiment très complexe, même un joueur expérimenté, il souffre sur Yann Lo pour vous dire. Donc c'est vraiment une saleté. Je pense que Jack Do est pas très évident aussi au début, pas impossible mais pas Non, je suis très évident. d'accord. Ouais. Et ensuite, le dernier que je trouve un petit peu compliqué d'accès, c'est Kirai. Parce que Kirai, pareil, il y a beaucoup de références, c'est une boîte à outils, c'est une invocatrice. Donc au début, on se perd dans le mot-clé, on se perd. Ouais. C'est compliqué d'avoir des repères. Voilà. Ça, c'est les mots-clés, pour moi, les plus difficiles d'accès de la faction. Je ne sais pas si vous Ouais, je partagez suis cet d'accord avis. avec toi. Si, si, complètement, je partage, éventuellement Reva,
Reva, je pense, Hem, c'est la Non, 4e, mais je suis d'accord avec toi. mettons vraiment les trucs les vraiment évidents pour vous. Trucs vraiment évidents, c'est casse-gueule. Et après en pro master, c'est-à-dire les masters pour lesquels commencer, c'est plutôt sympa. Il y a évidemment MacMorning, surtout la première version. La deuxième version, elle est bien parce qu'elle amène beaucoup de profondeur. Donc quand on commence à bien gérer le 1, passer sur la 2, c'est bien. Molly, parce que ça se joue beaucoup en infanterie avec beaucoup de choses. Les mécaniques sont plus complexes de fond, mais les options sont très grandes et donc c'est très gratifiant parce qu'on peut essayer plein de choses en Molly. C'est très riche en mots-clés. Il y a beaucoup de choses à faire et ça reste facile d'accès. Ensuite, il y a Von Stuck qui est très, rentre dedans, la guerre, et la V2 elle est plus en contrôle, donc elle est beaucoup plus complexe que la V1, mais ça reste efficace. Sheamus, bien sûr, parce que Sheamus, c'est un master playmaker, c'est-à-dire que c'est lui qui fait le jeu et les autres à côté, ils ont tendance à plus faire le scénario et à plus habiter la table et gêner, donc ça se comprend relativement bien. La V2, elle, est beaucoup plus technique. Et enfin, Castor. Tout ça, pour moi, c'est les masters pro débutants. En Résu, il y en a beaucoup. Je trouve qu'en Résu, il y en a beaucoup par rapport à d'autres factions, j'en citerai pas autant. Mais Résu ont la chance d'avoir beaucoup de masters qui ont des gameplays d'une ou des deux masters qui est assez simple et efficace. En sachant que je Mmh. déconseillerais quand même, Castor 1 et Sheamus 2, Oui, et MacMorning 2 pour oui, démarrer. voilà, c'est ça. Ça, c'est Vous mais c'est très bien. Mais c'est vous aussi allez un bien. peu trop dans le détail, messieurs. Parce Non, que non, si non, on non, fait mais, les 8 factions, on peut-être pas vraiment, c'est juste les déconseiller peut-être. d'accord, Pour d'accord, les d'accord. pendant. Non, mais c'est vrai, vas-y. Bon, en résu, globalement, quasiment tout est jouable sauf, 3 voire 4 masters, qui sont vraiment un peu plus complexes. On parle de la faction la plus réussie en termes d'équilibrage interne et de gameplay du jeu. Moi, c'est mon avis sur Résu. C'est la faction la plus réussie. Une faction qui est chère à votre petit cœur normalement, arcaniste. Alors arcaniste, moi je déconseillerais Marcus, Damian et peut-être Colette, parce que Colette, c'est pas très évident au début. Pour moi, c'est les 3 que je mettrais derrière, en disant: «Attention». Je suis assez d'accord et j'ajouterais Mei Feng. Mei Feng, je pense que c'est pas faux non plus. Elle a moins ce degré de complexité-là, mais elle a des mécaniques très exigeantes, ce qui fait que pour un débutant, c'est pas toujours évident, ouais, tout à fait. Ouais, en fait, Mei Feng 1, elle est dure à rentabiliser. Mei Feng 2, tu peux distribuer des conditions, mais qu'une seule de chaque type par tour, il faut que tu restes en aura. Et surtout, en fait, c'est la quand tu la joues, tu sens qu'elle est, bifaction TT parce qu'elle a enfin, quand je la joue, j'ai pas l'impression de jouer un master arcaniste complètement. Et en fait, il y a un feeling un peu étrange avec elle et je la recommanderais pas en tant que, master arcaniste pour débuter. En débutant, je recommanderais Kairis, Hoffman ou Tony. Ce trio-là, je trouve que c'est les plus évidents et les plus simples. Rasputin a un degré de contrôle un peu plus élevé. Sandeep nécessite des mécaniques de fond un peu comme Mayfeng, un peu plus poussées. Donc c'est ceux que je mettrais plus en degré 2, un peu plus par la suite, tu vois. Mais pour Ouais. commencer, Tony Hoffman ou Kairis, c'est simple, efficace, ça marche bien. Ils ont des gameplays bien tranchés. Je trouve que ça tourne bien. Ouais, je suis d'accord, je suis bien d'accord avec toi. Sandeep, faut vraiment aimer se prendre la tête avec plein, 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 plein de mécaniques. C'est très satisfaisant à jouer, mais c'est pas à conseiller à tout le monde, quoi, clairement. On part sur Neverborn, donc Neverborn, on a Lucius, Pandora, Dreamer, Marcus, Zeroida, Titania, Nekima, Castoré qu'on retrouve, de toute façon on va retrouver un certain nombre qu'on a déjà évoqué, et Euripide. Alors en difficile, pour moi, déconseillé, il y a Lucius, Pandora, Dreamer, Zoraida, Marcus, Euripide. Je mettrais ces 6 là. Alors il y en a plus parce qu'il y a beaucoup de mécaniques. Neverborn a un fond de contrôle et de mise en place de réponses qui est assez fort, donc c'est une faction plus difficile d'accès. Voilà. Qu'est-ce que Quel toi serait tu en plutôt donc, penses? vu qu'il y en a que 6, tu en as cité 6, ce serait Ouais, du coup, ce serait quoi les crews qui sont, débutants compatibles? Donc tu avais évoqué Titania tout à l'heure avec Nekima, ton Titania. jeune apprenti, Ouais, Nekima, Titania et Castoré, je pense que c'est les mmh. plus faciles d'accès et Zoraida V2. Zoraida V1, c'est une niveau 3, elle est assez complexe, mais la V1, tu peux rentabiliser 80 de son gameplay en ne te concentrant que sur toi et comme tu as des grenouilles qui sont dans tous les sens, ça fait très bien du scénario, donc tu as des bons résultats et tu as l'impression de faire des choses sur la table, même si tu joues pas la globalité du perso. Mais je l'ai cité dans ceux que je déconseille au début, parce que la V1, elle est relativement complexe quand même à bien rentabiliser. Mais voilà, mais Titania, Nekima, Castore, ça c'est relativement facile pour commencer. Il y a les gameplays de fond, c'est offensif, on bouge bien sur la table, ça vole, enfin il y a des règles qui facilitent le jeu avec ces mots-clés-là. Je suis assez d'accord, après Zoraida, la 2 est
pas si simple parce que tu as besoin de setup pour qu'elle soit efficace, parce qu'elle Ouais, peut ça reste piocher froid. beaucoup, mais il faut que tu aies d'autres modèles qui posent des marqueurs. C'est un peu le Hem, master par la suite. ouais. C'est pas le master, c'est comme Sandeep, c'est le master par la suite. Elle est pas aussi complexe que les autres, mais c'est le master par la suite, quoi. Ouais, par contre la Mais 1 en vrai, je pense tu peux avoir alors c'est facile de se perdre, mais tu peux avoir un plan simple à base de, je joue des Silurides, et 1 gros beater ou 2 et j'obéis que mes figurines à moi pour les faire taper encore Mmh plus. mh. Bon, le problème de Obey, c'est que tu as tellement de possibilités avec que des fois bah, tu te je peux pas perds un peu. conseiller Obey à un débutant, parce que juste lui expliquer les règles d'Obey, je le perds. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je peux que dire que c'est un par la suite. Je te donne pas tort, Zoraida elle a un mot-clé qui joue par lui-même, donc c'est relativement facile pour un débutant, avec des experts, mais la règle Obey en elle-même fait que c'est très complexe et ça rajoute beaucoup de complexité. Heu, je vais rajouter un truc par rapport à ce qu'on avait oublié de dire, c'est que, à mon sens aussi Zoraida, si je dis pas trop de bêtises, il me semble qu'elle a quand même beaucoup de boîtes pour être, complète. Ah oui, Parce elle que tu vas demande piocher beaucoup. chez Bayou, tu vas piocher à droite à gauche, tu vas piocher, le aussi, le First Mate. Tu vas devoir, acquérir beaucoup, beaucoup soit de proxys, soit de figurines pour pouvoir vraiment l'utiliser à plein potentiel. Que c'est un truc qu'on conseille à un débutant, en sachant que, il faudra qu'il, l'achète, 2 fois plus, enfin il dépense 2 fois plus d'argent pour ce premier crew que les autres en moyenne. Oui, c'est vrai. Non, non, tu raison. C'est le mot-clé le plus étendu du jeu, Stormfield. OK, donc on partirait donc Neverborn, on reste sur, c'était quoi? Titania? Parce que Zoraida, c'est un peu cher peut-être pour un débutant? Titania Nekima, Ouais, c'est Et ça? Zoraida, c'est par la suite, je pense. C'est pas aussi complexe que d'autres, mais c'est par la suite. Titania, Castor et Nekima, je pense, c'est très efficace et très rentre dedans, c'est très bien. Dreamer, c'est génial aussi, mais le problème, c'est qu'il y a des mécaniques de fond à comprendre qui sont un peu lourdes. Au début, c'est complexe, mais c'est un master par la suite qui est très intéressant, hein. Bon, on part sur Guild du coup. On avait dit Ouais. donc Guild, on en a 9 aussi, donc Lucius, Dachel, Cornelius, Nelly, Sonia, Lady G, Perdita, Harold et Hoffman. Alors la vraie question c'est, qu'est-ce qu'on déconseille aux débutants? Déjà la faction en Déjà la général. C'est la faction la plus faible du jeu et c'est la faction qui, pour moi, est la plus problématique dans le jeu. C'est une faction, c'est un animal blessé à qui on met des pansements. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gameplay de fond étant vieillissant, il est très souvent un peu basique, voire dépassé et pour, améliorer la faction, ces fameux pansements, ce sont des refs au-dessus de la moyenne qui sortent pour équilibrer la faction et donc du coup, on se retrouve un petit peu avec des mots-clés un peu all star où on va avoir quelques refs très puissantes parce que dans l'air du temps et quelques gameplays de fond moins bien derrière. Et c'est une faction qui C'est a pas une question de gameplay, hein, il y a le gameplay qui est pas ouf, mais il y a beaucoup de références aussi de la guilde sont complètement injouables. C'est même pas une question ah de oui, est-ce oui, que non, le mais c'est ce que gameplay je est suis en train intéressant de ou dire là. pas. C'est pour ça que je te dis que c'est C'est un il y a pas animal blessé avec des de pansements. C'est qu'un mot-clé, peu importe le mot-clé, il va y avoir parfois, 3 refs corrects sur la quinzaine de proposés et derrière tu vas les piocher à droite à gauche, les trucs sortis récemment un peu au-dessus du lot pour équilibrer le truc. C'est le malheur. Alors heureusement, il y a des exceptions. Hoffman, il se fonctionne à lui-même et il peut prendre un peu chez Tool pour être plus fort, donc ça suffit. Mais, Dachel aussi va être bien en mots-clés ou des choses comme ça. Tout n'est pas poubelle, la faction n'est pas poubelle, hein, mais elle est plus dure d'accès. Donc ça choisir la guilde, c'est déjà choisir un handicap quand on veut commencer à ouais. Malifaux. Pour moi, hein, je le dis En clairement. sachant que, si on commence Hoffman, c'est partie de très, très rares, crew du jeu qui est bifaction où pour moi il y a pas à chipoter. Si tu veux commencer par Hoffman, commence en arcaniste. Oui, Hoffman ça est, on va dire, 15 à 20 plus efficient en arcaniste qu'en guilde. Le peu de largement. choses que lui apporte la guilde est ridicule par rapport à ce que lui apporte la faction arcaniste. Il lui apporte des super F, mais l'arcaniste lui apporte du soutien et d'autres F encore meilleurs, donc enfin d'autres F très bonnes, donc au final ça voilà quoi. En gros pour débutants, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a Lady Justice qui reste l'éternel, classique qui marche Ouais, très, très bien. complètement. Oh, on fait d'abord ceux qu'on joue pas. Pardon, Lucius, je pense qu'il est compliqué au début. Je pense que Nelly est très complexe au début. Bass est trop faible et nécessite d'être retravaillé, donc je le Mmh mh, déconseille. mmh. C'est pas qu'il soit complexe, c'est il est à côté de la plaque, Bass. Et après, ouais, ça serait sûrement ces 3 là que je déconseillerais. Perdita aussi, complètement à côté de la plaque. C'est une gunline Heu, simple et efficace, mais, elle est pas tu terrible. as pas joué, tu as pas gagné surtout avec. Donc, est-ce que c'est vraiment un truc qu'on conseillerait à un débutant? Non, mais là, pour l'instant, je suis dans ceux que je conseille pas, dans ceux que je trouve trop complexes. Après, dans Mmh. ceux que je conseillerais moins en guild, je dirais Lady Justice, Hoffman, Tool. Je pense c'est les 3 Ouais, que je conseillerais. Parce que complètement, Tool, il bouge complètement. bien et c'est un anathème chez la guilde. C'est-à-dire que c'est un mec Ouais.
qui est en guilde, mais en fait, c'est un exploit Outcast pour moi, il s'est perdu. Lady Justice parce qu'elle reste magnifique et qu'elle reste efficace dans ce qu'elle fait. La 1 comme la 2, elles sont correctes, elles sont intéressantes, elles sont sympas à jouer, et c'est facile d'accès. Et Hoffman parce que, ben, c'est un peu le mot-clé, on le conseille pas forcément en arcanisme, mais ici, il est plus, basique et il fonctionne quand même bien. Donc c'est pour moi, je proposerais ces 3 là. Qu'est-ce que tu en penses toi, Eldrim? Je suis globalement d'accord. Sonia, je sais pas ce que ça donne depuis le rework. Sonia, elle demande de l'out of keyword pour être rejoué, parce qu'avec son rework, c'est pas son mot-clé qui va la porter, c'est le master et avec, qui va faire de l'invocation de son mot-clé, mais tout le reste, c'est de l'or c'est du out of keyword, Ouais. globalement. Moi, j'aime beaucoup Dashel, mais Dashel, il est pas pro débutant. Il est pas impossible à jouer pour un débutant, mais c'est quand même un invocateur avec une grosse boîte à outils. Il est plus difficile d'accès pour un débutant que d'autres mots-clés, mais je pense que Dashel, il reste très, très bien aussi, hein, ça reste, Dashel est pas mal, Mmh. surtout le 2, je Ouais, il est vraiment pense. bien, ouais. Parce que Dashel 2, en fait, tu peux le jouer, enfin, c'est très débutant Mmh. friendly. Tu as un plan un peu simple qui est de: «Je te rentre dedans et je te tue, des figues». Mais tu vois, l'APG, je pense, c'est un des meilleurs master guild parce qu'elle est ultra polyvalente. La 1 comme la 2, il y a des modèles qui sont incroyables en guild et que de toute façon tu vas vouloir jouer autre part comme le le Lone Marshall, Marshal. le Lone Marshal. Ouais, Voire en Ellie, on a déjà vu Rodriguez. ouais et comment il s'appelle? Rodriguez Le mec maintenant. de la récursion là, le Marshal recruteur. Oui, le Marshal recruteur. Et le balance of le scale of non, c'est pas le scale of justice, c'est le totem, c'est l'autre, le Ouais. juge, pas le Godfrey? juge, le jury Ouais. peut être bien aussi Le dans jury, certains ouais. clubs. C'est Mmh. une boîte à ouais, c'est une on va chercher des refs chez les justice, ça arrive et puis c'est un des rares masters anti-heal de la faction et sur une des versions et en soi, ça, c'est déjà quelque chose de bien. Bon, après, Mmh. au-delà de ça, parce que là, on rentre beaucoup dans les détails, mais c'est surtout parce que c'est des masters, les 3 qu'on a cités là, ils ont quand même une mobilité qui est correcte, du coup, ce qui pallie un petit peu le problème de fond de la guilde qui est d'être assez statique. Hoffman, il peut propulser ses copains. Justice elle-même, c'est une ninja, la V1 et Tool, c'est un mot-clé un peu anathème, comme je disais, parce qu'il y a des mecs qui bougent dans tous les sens. Donc l'avantage, c'est que ça permet de prendre la table et d'exister là où il faut une meilleure connaissance du jeu avec les autres pour réussir à le faire efficacement sans dépenser trop d'actions, quoi. Mmh. Et c'est 3 masters qui sont, très corrects dans la méta. Donc faut pas trop s'inquiéter, la faction est faible dans l'ensemble, mais ces masters-là en particulier peuvent perf, donc faut pas se dire que, on va jouer une Mmh. faction qui est nulle et on va tout perdre et machin, hein, c'est Non, pas non, bien vrai, sûr. hein. Mais en fait, la faction dans l'ensemble, il y a moyen de sortir des listes compétitives, il y a moyen de jouer correctement au jeu avec la guilde. C'est pas la question. La question, c'est plus que c'est l'inverse de Résu. Résu, tu peux prendre n'importe lequel des 9 mots-clés et te dire: «Je vais en tournoi avec». En guilde, c'est pas possible. Ah Heu, non, ça c'est il y en sûr. a Ouais. qui sont trop décalés, qui sont trop merdiques, ou alors il va te falloir prendre des refs ailleurs et tu vas en fait, tu vas, jouer master totem et puis tout le reste, ça va te venir d'ailleurs, quoi. Donc c'est un petit peu le Ouais. problème, en ce moment en guild, c'est qu'il y a des choses comme ça qui sont pas très compétitives, mais en soi, je pense que ça sera retravaillé, je pense qu'ils le savent. Ils le savent. S'ils ont retravaillé Lucius, c'est que Baz doit pas être loin d'être retravaillé aussi. Sonia, finalement, elle a été énormément retravaillée. Là, ils ont refait une version du master récemment et je crois que les 2 tiers de ces refs ont été retravaillés dans les 3 dernières années, quoi. Au fur et à mesure des errata, ils ont bougé un truc à chaque fois sur un mec. Ouais, Donc, ils savent. ça les a pas sauvés, hein, mais oui, effectivement. J'ai rouvert récemment, je me suis dit: «Ah oui, tiens, effectivement, les terrain Queller avaient été ratés». C'est Ouais, voilà. on Il y ne a il pas y a plein plus, de hein, trucs. mais ils ont Ils été ils ratés. le savent. Ils le savent qu'ils sont sur une faction historique, qui a des problèmes, quoi, qu'il faut bouger. Bon, est-ce qu'on passerait pas du coup, vu qu'on est à peu près d'accord à la partie allez, let's go, Outcast, dans l'ordre? Vas-y, Outcast. Outcast, Allez, donc on retrouve Jack Do qui est difficile, Hamelin qui est ouais. terriblement trop dur et Mmh. je crois que et Tara. Voilà, ça c'est les 3 mots clés que je déconseillerais à Et un Parker. débutant. Par cœur, tu déconseillerais à un débutant? Ouais, parce que Parker, c'est en fait, ça fait des trucs, mais c'est compliqué d'arriver à en faire des choses vraiment efficaces. Je trouve qu'en fait, c'est trop complexe pour ce que ça fait. C'est marrant, j'ai vraiment une vision un peu opposée, c'est que Ah ouais? moi j'ai tendance à le proposer aux débutants parce que tu as des grandes menaces, de dégâts, tu bouges bien et même si tout n'est pas parfait, tu joues au jeu, quoi. Mais rapidement, je conseille certaines listes avec lui ou quoi parce que dans son mot-clé, c'est un peu comme chez la guilde, il y a quand même des refs qui sont en dessous d'autres. Et je pense qu'il faut aller chercher les bonnes refs avec lui, mais notamment les morts-vivants à 6 points là, pourquoi pas des Catalans Rifleman. Tu peux aligner une vraie gunline qui est très menaçante et qui prend la table doucement, mais sûrement et qui peut vraiment être très problématique à gérer et moi j et surtout, il y a une sensation de fun quand tu joues, ce mot-clé-là, parce que comme tu as Run and Gun, qui est la règle qui permet de charger dans le vide pour tirer ensuite et ben, en fait, tu perds pas d'action, quoi, donc c'est vraiment fun à jouer, quoi.
C'est vrai, mais enfin, je sais pas, ça demande un peu de connaissance du jeu, je trouve, avant de faire des trucs. J'ai parce que j'avais envie de le jouer, j'ai essayé de faire des listes, mais c'est pas évident, tu te rends pas forcément compte facilement de ce que font les modèles, par rapport à d'autres, et qui pour le coup sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus simplement. C'est pas un que D'accord. je recommanderais en particulier. Parce que moi, Après bon, j'ai en gros, je l'habitude, hein, recommande les VIX, Parker, Zip et c'est ces 3 là, moi, que je vais recommander en général. ah ouais, moi j'aurais recommandé, Zip, Funchill, Leviticus. Ouais, je l'ai Parce essayé, que je le trouve compliqué moi pour les débutants, parce que tu as, beaucoup de règles différentes, beaucoup de choses différentes et c'est assez statique, donc c'est compliqué à bien, En fait, c'est pas tant statique, parce que tu as les des supports qui sont parmi les meilleurs supports du jeu, qui sont les scavengers, qui sont capables en fait de choisir quasiment leur trigger, parce qu'ils ont, un tools for the job, qui sont capables de retirer des conditions, pousser, filer du focus, retirer des marqueurs et cetera. À côté, tu as beaucoup de modèles excellents, les Necropunk c'est excellent, Ashes and Dust c'est excellent, Marlena c'est très bien et en fait, le plan de, je te rentre dedans, c'est un des plus faciles à faire de tout le jeu. Tu joues 2 scavengers, ils vont pousser les Véticus de 5 pouces chacun, ils vont lui mettre 2 focus et tu vas pouvoir tools for the job des 12 ou des 13 et puis les Véticus va aller tuer une figue par tour. Et j'aime beaucoup le jouer et je trouve qu'il est vraiment simple à jouer en plus. après par la suite, je pense que Thierry et Von Schill, c'est des bonnes boîtes à outils qui peuvent être très intéressantes et Ouais, Hamelin Tara nécessite quand même une connaissance de jeu plus profonde pour être rentabilisée. Alors Tara, il y a aussi une façon un petit peu, à côté de la jouer qui marche bien dans la méta aujourd'hui, c'est de la jouer avec très peu de mots-clés et beaucoup de ce qu'on appelle une all-star, rentrer des persos forts des autres mots-clés, mais pareil, c'est pas un truc que je conseille au début, aux débutants, quoi. Mmh. C'est pas non, non, très non. Et il y a Thierry. Thierry, débutant non, mais par la suite oui. Ouais, c'est un peu par la suite, ouais. C'est un par la suite, c'est pas trop complexe. Quelqu'un qui a envie de commencer par Thierry, ben, il commence par Thierry, c'est pas grave, ça se fait. C'est un peu comme Hoffman, mais c'est quand même pas si évident que ça. Il y a quand même des mécaniques de fond à comprendre, ouais, c'est pas si évident que ça. Mmh mh. Bon alors, on enchaîne, hein. Les cochons. Donc les cochons, on va retrouver Zoraida qu'on a déjà croisé. Donc on a Ophelia, Matekat, Ulix, Wong, Summer, le Brewmaster, Zip, qu'on vient de croiser d'ailleurs, et les Clampets. Zoraida, Brewmaster, je pense que c'est compliqué. Ophelia, c'est très particulier, donc je conseillerais pas trop. Wong, je déconseillerais aussi. Wong, c'est extrêmement fort, mais il faut comprendre le jeu. Ouais, c'est pas évident. Puis en plus, enfin, beaucoup de ton gameplay, ça consiste à te blesser toi-même tes figurines, puis à les Ouais. re-soigner derrière. Enfin, c'est pas si facile. Et Big Hat, c'est pas Ulix, évident aussi, il y a beaucoup de refs, c'est assez complexe au début. ouais. En fait, pour commencer, il y a des choses très simples, il y a Matoket qui est très simple et qui a tous les gameplays intéressants du jeu, mobilité sur les copains, pioche de cartes, dégâts purs. C'est un niveau 1, d'exception Matoket. Même à haut niveau, elle continue d'être jouée tellement elle est efficace et qu'elle fait ce qu'elle fait, elle le fait bien, quoi. Mmh. Donc Matoket, c'est un excellent mot-clé pour commencer le Bayou, ça c'est certain. Je pense que Clampett, c'est très bien aussi, même s'il y a beaucoup de choses chez Clampett, les game plans restent relativement simples et ça reste efficace, surtout la V1 et Ouais, bah, Zip ouais. et Zip. Moi, je pense que c'est les 3 les plus simples pour commencer le jeu. Par la suite, peut-être Ulix Turner et Wong et après en difficile, on va avoir vraiment, Ophelia qui est un peu à part parce que c'est vraiment une gunline et c'est vraiment un peu particulier. Mais après les plus complexes, ouais, Summer, Brewmaster, Zoraida. Enfin pour moi, hein. Après Eldrim, qu'est-ce que toi tu vois? Pareil. Je crois que c'est bon pour Bayou, en fait, hein. OK. OK. Bon, du coup, Explo, ça vous va? Vas-y, Donc Explo. on a un joueur Explo ici. Ah, c'est ma faction de cœur. Je suis un grand amoureux d'Explorateur. Alors en Explo, Explo, c'est une faction un peu à part dans le sens où c'est la dernière sortie et comme souvent dans les jeux, les dernières, quand le jeu a une belle maturité et qu'on sort une faction ou qu'on sort quelque chose, on va jouer «anti-jeu» entre guillemets. Ça veut dire qu'on va avoir des gameplays avancés par défaut. Là où la guilde, c'est une faction historique un peu vieille, on va avoir des gameplays assez basiques, assez frontal, simple de à quoi ça sert. En Explo, faut lire entre les lignes, il faut comprendre ce que ça contre, il faut comprendre comment les attaquer et tout, donc c'est un peu différent. Ce que je déconseillerais pour commencer, c'est Nexus, parce que Nexus est assez complexe. Bass, parce qu'il est hors jeu pour moi. Mmh mh. Makeb, parce que le jeu d'upgrade et de comment améliorer ses persos au début n'est pas évident. Et c'est à peu près tout dans ce que je déconseille. Yvan, tu le garderais en conseiller? Le Kidon? Ah, mais alors, j'ai pas encore dit Yvan? qui je conseillerais. Ah non, tu le déconseilles pas, Yvan, je veux dire? Non, Yvan, c'est un entre 2 pour moi, c'est un intermédiaire. D'accord. OK. C'est pas parmi les plus complexes, mais il est pas débutant friendly pour autant. En débutant, on a Lord Cooper, qui est très bien.
On a Mmh. Anya, bien sûr, et moi je mettrais soit alors Maxine, c'est un peu par la suite, mais plutôt Jedza. Voilà, moi si je devais mettre un trio, je mettrais celle-là. Jedza, c'est un peu entre 2, c'est un peu par la suite, mais on peut commencer par elle parce qu'elle a quand même des refs qui sont efficaces dans ce qu'elles font. Mais très Lord Cooper et Anya avant tout, quoi. Je pense que ces 2 là sont très simples et assez, efficaces, quoi. Je suis complètement d'accord, ouais. Anya, j'ai joué contre, c'est infernal, tellement ça a de possibilités, ça a de la force brute, ça a des modèles qui sont bien, ça enfin, c'est très, très bien. Maxine, alors quand je joue contre, j'ai pas l'impression que ça soit ultra complexe, mais enfin je la joue pas, donc je saurais pas dire. Maxine, la Ouais. V1, c'est un niveau 3 parce qu'il faut savoir Ah placer son d'accord. contrôle, comment gêner l'adversaire, comment l'empêcher de faire son jeu, survivre, gérer ses cartes et ses ressources globales pour le noyer là-dedans. Donc c'est vraiment pas évident. La V2, elle est plus baston et plus ping de soins et prise de terrain, donc elle est plus simple d'accès, mais ça reste un par la suite. Je parle de Maxine, hein, et Ouais. c'est un bon mot-clé et je pense que c'est un bon par la suite. C'est pas le plus complexe, mais c'est vraiment pas le plus facile. Commencer par un Maxine, c'est pas impossible pour autant, mais on va souvent, au début se prendre la tête avec: «Alors comment marche le Bury de Calypso? Comment marchent mes règles de triche de cartes? Ouais, Comment, c'est marche vrai, telle c'est ou vrai. telle chose?» Il y a beaucoup de choses quand même dans ce mot-clé qui sont pas faciles, pour un débutant, ouais. Yvan, c'est un peu pareil, c'est que c'est un invocateur et un invocateur, bah, pareil, boîte à outils, comment on répond, comment on menace, comment on se place sur la table, c'est pas toujours évident. C'est, assez intéressant et profond, Yvan. C'est pas facile à Ouais, ouais. rentabiliser, surtout la V2, mais ouais, c'est un par la suite. Thierry, Ouais, parce c'est que la V1, enfin, c'est un peu enfin, il est très lent, donc il faut qu'il joue sur ses tricks de mouvement. Alors, il est très lent, oui et non, hein, attention, hein. C'est quand même un Ouais, non, master mais avec un leap sur sa gratuite, donc à partir de là, tu es plus vraiment très, très lent. Mais disons que oui, il a besoin d'un peu de propulsion et de setup pour bien fonctionner. S'il s'active ouais. tout de suite sur sa ligne de départ, il fait rien, quoi. Il faut préparer le terrain. Ça demande un placement et des mécaniques de fond pour le rendre bien, qui sont quand même connues, quoi, qu'il faut connaître. Moi, je suis un grand amoureux de McCabe parce que c'est une boîte à outils assez complexe et assez riche. C'est f c'est et puis il y a pas mal de contrôles sur la V1, sur la V2, c'est plus baston, moi je suis plus V2, mais moi je trouve ça assez extraordinaire, mais à commencer par, c'est pas évident. Parce que pareil, tu as des upgrades, tu as des ordres d'activation, tu as des contraintes un peu partout, tu as beaucoup de règles différentes. Comme il y a des rêves qui viennent de 2 factions et qu'il y a un bestiaire, pas forcément très, très étendu, mais avec des règles vraiment très différentes, c'est pas évident, quoi, ouais. Non, non, je suis d'accord. Thierry, on en avait parlé un petit peu, Bass aussi. Nexus, c'est vraiment une toile d'araignée qui se déploie sur la carte, sur la table avec, vraiment beaucoup de règles spéciales, intéressantes. C'est riche, il y a pas mal de choses à faire. C'est un anathème au sein d'Explo, c'est un peu comme tue l'anguille quoi, c'est un mot-clé qui c'est bizarre qu'il soit là et du coup, il est un peu à part. Moi, je pense qu'il est très intéressant de le creuser, très intéressant à jouer, mais je le conseille vraiment pas aux débutants parce que c'est pas évident, pareil, c'est pas évident. Ah non, tu joues vraiment pas au même jeu, en fait, avec, Nexus. Ouais, tu joues à un autre jeu, ouais, ça c'est vrai. Mmh. Et bah, écoute, il reste que TT. Bravo, vous avez choisi la meilleure faction. Non, non. Tout le monde sait que c'est Artanis maintenant. Ten Thunder, ça a vécu. C'est vrai qu'il y a une Allez. mouvance arcaniste en ce moment assez forte. Alors, TT, lesquels déconseiller? Bah, Yann de nouveau, McCabe, Jacob Lynch, Yuko et Shenlong. est-ce que je déconseillerais Shenlong? Je pense que je le conseillerais pas, mais de là à le déconseiller, je sais pas. Ah, Moi, je ce sais serait pas, quand tu lis juste lire les règles de Shenlong, te dire que tu as 4 upgrades, que les totems, ils ont la règle du master, mais qu'avec, enfin, tu vois, le master peut les Pas si changer. compliqué honnêtement, ouais, 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 Faut, je veux bien vous croire. C'est faut vrai que moi, je honnêtement, l'ai moi, je tellement affronté que je le connais par cœur, donc pour moi, il est plus complexe du tout, mais c'est vrai que non, non, c'est vrai, il est difficile d'accès, vous avez raison. Puis il a quand même pas mal de un refs, truc donc ouais, ouais. que j'ai remarqué, je sais pas si vous avez fait cette réflexion, mais j'ai l'impression que la moitié des joueurs qui commencent Malifaux achètent un certain Mizaki, qui doit Oui, être peut-être le master le plus populaire pour commencer parce que, bah, les figurines sont magnifiques, elle est cool. Il y a les ninjas là, les Torakage, ils sont complètement ouf. Il y a le renard de Naruto, c'est quand même cool. Mais, chaque fois, j'ai non, l'impression, un coup sur 2 dans la c'est modernisme, tu des mecs qui ont pas des Mizaki, quoi. What the fuck? mais c'est très vrai. Les 3 masters alors c'est plutôt les 4 plus joués ever, parce que moi je le vois sur mes Tactica, tu sais, qu'on a fait sur la chaîne, en nombre de vues et c'est effectivement Misaki, Titania, Nekima, Lady Justice.
c'est vraiment le quatuor de masters les plus achetés par les débutants, tu vois? Et Mmh. Boobs. Il y a un Boobs Award. facteur il y a un facteur nichon, ça c'est indéniable. Mmh mh. Mais, il y a un facteur, femme forte, stylée avec un look, tu vois? Parce que pareil, Une grosse épée. Les Death Marshall sont magnifiques, elle jouait que des démons avec Nekima, c'est stylé. Titania, avec son look, forêt machin, plaît énormément et comme tu as dit, les ninjas pour les weebs, avec, avec Misaki. Mais ouais, mais d'ailleurs Misaki dans ceux que je conseille, hein, c'est un mot-clé extraordinaire pour commencer Misaki. Il y a un tout petit peu de degré de complexité, mais c'est de la complexité mécanique et ça se comprend assez vite donc ça va. Mais il y a Misaki pour commencer qui peut être bien et c'est dur en fait parce que les autres, ils ont tous un certain degré de complexité. Je pourrais peut-être mettre Linli moi en second parce que je la trouve, assez facile d'accès et chaque figurine est forte Mmh. pour elle-même, donc c'est pas la plus compliquée. Misaki, Linli, c'est dur, hein, parce que TT, je trouve qu'ils ont tous un gameplay un peu poussé, un peu difficile. Toi, Eldrim, tu en mettrais combien pour débuter? Misaki, Linli et Azami. Et Azami, c'est quand même une invocatrice, hein, puis aujourd'hui qu'elle a été rework, il y a quand même le système des hasardos, enfin c'est profond quand même maintenant, hein. Hem, alors, c'est un peu profond, mais en fait, tu peux ignorer en fait, tes marqueurs. C'est un peu un effet secondaire, c'est-à-dire que s'il y a un marqueur, c'est bien, s'il y a pas de marqueur, c'est pas très grave. C'est sûr, c'est très boîte à outils, mais elle a pas de mécanique extrêmement complexe et dans le pire des cas, tu invoques, un gros machin araignée par tour et tu content. Elle a, des skimrunners qui sont ultra efficaces maintenant. C'est un mot-clé qui est assez riche, très puissant. Honnêtement très puissant, hein. C'est pour ça aussi qu'en termes de conseils, je sais pas, parce qu'ils l'ont retravaillée récemment et elle va pas rester comme ça. C'est pas possible, je pense. Oui, Mais je après, pense qu'il va y avoir, 1 ou 2 modèles qui en fait, ça va suivre, je pense, le même truc que tous les, Damian, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont nerf 1 ou 2 modèles, peut-être une ou 2 règles du master. mais comme ils vont retoucher, le White Eyes de Lucius. White Eyes de Ah non! Lucius, Ah il va non, bouger, il va chut, bouger. dis pas C'est ça. comme ça. Arrête. Tu me fascines mon petit cœur là, pour une fois qu'on a une référence qui est pas mal, Ah non, il peut pas garder Heartwound et sa règle spéciale vous voulez pas plutôt et rater accès les au Girling, tant que si vous avez vraiment que ça à faire quoi, avant de toucher à Wetaï? Pas mal. ça y est, les mecs sont dans la négociation. Tu sais, c'est les 5 règles de l'acceptation du nerf. C'est plus de la mort, mais c'est je crois qu'on est C'est à ça, l'époque de la négociation. C'est-à-dire, si vous me nerfez White Eyes, je veux qu'on nerfe ça et ça. Mais, exactement. non, Putain de mais, déni. oui, mais bon, c'est pas grave, le jeu après il est vivant, il y a forcément des choses qui vont être améliorées, tu vois? Moi, j'ai vraiment un espoir que Bass soit retouché, ça devrait arriver, quoi. Il y a des choses qui méritent des buffs, d'autres des nerfs, c'est comme ça, c'est la vie. Mais voilà, Azami, je dis attention parce que vraiment elle est au-dessus dans le jeu en ce moment, elle pose problème, il y a des retours dessus, donc il y a une inertie, ça se fera pas tout de suite, mais comme il y a une inertie entre la sortie de cette vidéo, le moment où quelqu'un va l'écouter, acheter la boîte, la monter, la peindre et commencer à la jouer. Mais voilà, il risque des chances qu'elle bouge, Azami, ouais. Mmh Oui, mh. d'ailleurs, il y a des risques que, cette liste, «bouge dans le temps» entre guillemets, Mmh mh. ou s'il y a des reworks ou quoi. Dans tous les cas, en fait, les gens peuvent demander sur, le Discord des conseils, sur, s'il y a des trucs qui ont l'air, complètement, craqués ou très nuls ou, n'importe en ce moment. Mmh mh. D'ailleurs Eldrim s'est engagé personnellement à maintenir la vidéo à jour et à incorporer les futurs updates dans cette vidéo pour qu'elle reste pertinente, quel que soit le moment où vous l'écoutez. Vous Et inquiétez Alors ce, pas pas. du tout. à vie, hein, en ME8 GG23, il sera là, il y a pas de souci. Non, par contre, il y a eu un autre sujet en passant, qui est de on choisit un crew, comment on le joue en fait? Qu'est-ce qu'on fait comme première liste? Qu'est-ce que machin et cetera. Donc il y a un truc qu'on discutait juste avant qui est que, est-ce qu'on demande des conseils sur une première liste ou pas? Alors oui, je pense que c'est une bonne idée en fait de demander un conseil parce que, tu as quelques conseils de base du genre: «Essaye d'avoir 8 figues dans ton crew, essaie de te garder, 4 assis sous le stone de côté» et cetera. Mais ce qu'on se disait, c'est qu'il ne faut pas trop écouter les gens qui disent, «Ah ça c'est nul, ça c'est fort, ça c'est nul, ça c'est fort», parce que Mmh c'est mh. super important de tester vous-même, toutes les références du crew et alors moi personnellement, je trouve que c'est une bonne chose de jouer, 10, 20, 30 parties avec le même crew au début, parce que ça permet de le Seulement. maîtriser, ça permet de quoi?
Non, mais c'est drôle parce que le nombre que tu dis fois le nombre de masters d'une faction, c'est 50 jeux, quoi. Ah non, 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 je parle pas pour tous Alors les masters, je parle pour ton premier master. Je Ah, pense ton tout c'est 1er bien master? oui, ton tout premier, c'est bien de le faire un peu parce que, justement tu vas connaître ces mécaniques bien et tu vas pouvoir commencer à comprendre, comment marche le score. Tu vas pouvoir affronter différents crews et comprendre, les forces, les faiblesses et cetera et en fait, tes 2e, 3e et cetera master après c'est beaucoup plus facile. Mais du coup, c'est important d'essayer de se forcer à jouer un peu toutes les références, de voir comment elles font sur la table, de leur donner une chance, de regarder ce qui marche pour vous ou pas, parce que vous avez un gameplay qui peut changer, d'essayer de se forcer à utiliser toutes les actions qui sont sur les cartes des figues. Il y a des parties que j'avais fait avec mmh mh. Kaeris, où, bah, je passais mon temps à faire des up we go des gens dans les Pyre marqueurs pour leur filer de l'injured, et les défoncer avec quelqu'un d'autre derrière. Il y a des parties où j'ai pas fait un seul up we go et je me suis forcé à juste tirer avec et en fait, bah, on se rend compte que les 2 sont viables et fonctionnent, mais pas forcément dans les mêmes situations. Mais ça demande de l'expérience et c'est des choses en fait qui sont pas explicable facilement sur un Discord, si quelqu'un met 2 phrases en disant: «Ah ouais, non, ça c'est nul» ou «Ça c'est fort». En fait, moi, ce que je conseille aux débutants quand ils essayent un mot-clé qu'ils ne connaissent pas, c'est, de doubler, les minions et de jouer le moins de nommés possible dans les premières listes. Pourquoi? Pour juste, comprendre les mécaniques de base et avoir moins de références à prendre à la fois. C'est-à-dire que si tu as 2 triplettes de minions ou 3 doublettes de minions, bah, du coup, tu as 5-6 profils sous les yeux grand max, tu vois? Tu as beaucoup de figurines, donc tu peux te permettre de perdre des filles. Et tu vas les Mmh. tenter de plusieurs façons. Sur un flanc, il y en a une qui va attaquer, sur l'autre, il y en a une qui va faire la même rêve va faire du scénario et du coup, tu vas accumuler comme ça un peu de connaissances, se dire: «Ah bah, je l'aime bien, ah je l'aime pas trop» ou alors: «Ce qui lui manquerait, ça serait ça» et puis après tu relis ton mot-clé, tu trouves ce qui manque et tu changes avec ça. C'est une bonne façon d'apprendre un peu le truc. Par exemple, Ludo hier, il a essayé Tulle contre moi parce que ça marche même par la suite, hein. Moi, je continue de le faire aujourd'hui et Ludo le fait aussi aujourd'hui. Ben, il a essayé Tulle, c'est la première fois qu'il le joue, bah, il fait quoi? Il met la triplette, de minions à 5 points, en fait. Parce qu'il veut voir ce que ça donne. Mmh mh. Donc il en joue pas un parce que s'il en joue un et qu'il se fait one shot, ben, il saura jamais. Donc il joue la triplette et puis il essaye. Et puis il y en a un qui se fait one-shotter, il y en a un Mmh. qui fait du scénario, il y en a un qui m'a embêté, des fait défausser des cartes. Du coup, il a pu, éprouver le mignon bien, quoi. Mais peu de chances qu'il me refasse une partie en jouant la triplette. Ou alors il est tombé amoureux de cette triplette-là, il le refera, tu vois? Mais Mmh. du coup, ça permet une approche plus douce parce que trop vouloir tester de choses à la fois, c'est vraiment casse-gueule parce que, bah, il y a beaucoup de paramètres. Même une rêve qui est bien, parfois tester dans le mauvaise situation, tu vas dire: «C'est de la merde, je la rejoue jamais». Alors Ouais. que en fait, elle est peut-être très bien dans d'autres situations. Du coup, l'expérience est longue à atteindre et elle est aussi compliquée. C'est pour ça que parler de ces expériences et poser des questions et remettre en question un peu ce qu'on pense, c'est toujours très bon. Parce qu'on a besoin de constamment, rejouer un peu revoir les références et donc du coup, ouais, moi je conseille ça à mes débutants, moi. Toujours de jouer, tu vois, j'avais tu vois, une Titania. Titania, bon, bah, tout n'est pas parfait dans son mot-clé, mais allez, essaye une partie avec la doublette de Rougarou, quoi. Ils sont pas terribles, mais t'en as 2, donc si le mec fonce et qu'il en tue un des 2, bah, l'autre bouffera la tronche de celui qui reste. Donc tu vas Mmh pouvoir mh. être dans un jeu où tu vas pouvoir tester tes rêves pour de bon, quoi, tu vois? Et après tu rentres doucement tes nommés parce que tu commences à comprendre un peu comment fonctionnent les minions, comment ça machin. Ça rajoute un jeu de Soulstone, ça rajoute des choses, ça permet de pousser un peu plus le jeu, quoi. Mais 50 du travail du débutant, c'est, le sparring du mec d'en face. Ça veut dire que si en face tu mets un mec, qui est pas bon, il y a peu de ch il va peut-être pas terriblement évoluer, ton débutant, mais il pourra peut-être tester déjà des choses, c'est déjà bien. Si tu mets quelqu'un qui est bon, mais qui est en mode: «Je vais lui péter la gueule», ben là, ça sert à rien, quoi. C'est que C'est vrai qu'il y a si tu as une intérêt, zone qui c'est comme t'éclate la frapper les tête. enfants, Ouais, il faut qu'il y ait quelqu'un en fait moi quand je joue contre un débutant par exemple, je lui fais des appels en fait. C'est-à-dire que je fais exprès de mettre une figurine, mal placée pour qu'il puisse me tuer, venir attaquer. Quand il a pas encore joué son soigneur, ben, je vais attaquer une de ses figurines sans la tuer. Comme ça, bah, il le soigne derrière. Il fait: «Ah ouais putain ça marche comme ça, machin et tout». Tu vois? Je vais faire plein de choses comme ça et à la fin du tour je vais lui dire: «Tu vois là comme j'ai attaqué trop tôt». Il va me dire: «Ah bah pourquoi?» «Parce que tu as pas joué encore le soigneur». Imagine le même tour mais tu as pas encore joué le soigneur, bah, les dégâts ils restent et le tour d'après ils sont là. Il me dit: «Ah bah oui et tout» et voilà. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir un petit peu construire les choses, avec un débutant. Enfin, pour moi, moi, c'est ce que je fais, en tout cas. Et puis voilà, on peut s'arrêter là pour cet épisode. J'ai l'impression qu'on est pas mal Mmh mh. Ouais, carrément. Parfait. et bah, écoutez, à bientôt tout le monde pour un prochain épisode. Salut. Ciao.